Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour la matinale du lundi 27 février 2023, dont voici le sommaire. Le plan inattendu de Cristiano Ronaldo connu, la gifle d'Hakim Ziyech amuse les supporters, puis Victor Osimhen égale un record de Cristiano Ronaldo en Série A. Place au développement. Nous débutons ce journal avec le Cameroun. À un mois des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2023 contre la Namibie les 24 et 28 mars prochains, le sélectionneur du Cameroun, Rigobert Song, va entamer une tournée en Europe ce dimanche, a annoncé la Fédération camerounaise de football FECAFOOT. A priori, il n'est pas forcément question pour l'heure de tenter de convaincre de nouveaux binationaux, mais davantage de remobiliser les cadres après une Coupe du Monde 2022 plutôt encourageante, malgré l'élimination en phase de groupe. Passons en Italie. C'était le 8e match consécutif où Victor Osimhen, l'attaquant nigérian, trouve le chemin des filets en championnat italien. C'est moins que ce qu'ont réalisé les précédents détenteurs du record en 8 matchs. Batistuta, 11 buts avec la Fiorentina en 1994-1995. Fabio Quagliarella, 11 buts avec la Sampdoria de Gênes en 2018-2019. Et Ronaldo, 11 buts avec la Juventus en 2019-2020. Cependant, Osimhen a réussi cet exploit sans le moindre pénalty marqué. David Trezeguet, 9 buts avec la Juventus en 2005-2006 et Ezio Pacusti, 10 buts avec Bologne en 1962-1963 ont aussi marqué durant 8 matchs d'affilée sans pénalty en Série A. Un pas à Chelsea. Le club anglais souffre cette saison et ses joueurs sont frustrés de la série de défaites et de matchs sans victoire de leur équipe. Cette frustration, Hakim Ziyech l'a démontré ce dimanche lors de la défaite des Blues chez les Spurs de Tottenham 2-0. En effet, lors d'un moment de tension entre les deux équipes au retour des vestiaires, l'ailier marocain a perdu ses nerfs en adressant une gifle dans le visage d'Emerson Royal, latéral droit de Tottenham. Après avoir été exclu pour son geste, Ziyech restera finalement sur le terrain après recours à la VAR et s'en sortira avec un carton jaune. Une décision qui a étonné plus d'un. Passons à Nasser Al-Khelaifi. L'affaire a été révélée par le journal Libération dans son édition du 29 septembre dernier. Au cœur du scandale, le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, et un certain Tayeb Ben Abdelrahman, un homme d'affaires franco-algérien. Ce dernier avait été arrêté et emprisonné pendant plusieurs mois en raison de supposés documents compromettants sur Nasser Al-Khelaifi. Selon les indiscrétions de nos confrères de France Inter, une information judiciaire a été bien ouverte le 23 janvier dernier sur l'enlèvement et la séquestration avec torture présumée de Tayeb Ben Abdelrahman. Le juge d'instruction Serge Tourner a d'ailleurs désigné pour coordonner ce dossier d'après le quotidien Le Monde. Un mot de mercato. Les Gunners vont entamer une discussion avec leur milieu international suisse pour une prolongation de contrat. Si tout se passe bien sur le terrain, la formation d'Arsenal s'activerait en coulisses pour sécuriser les contrats de ses meilleurs joueurs. C'est le cas notamment de Granit Xhaka, actuellement lié jusqu'en juin 2024 avec les Gunners. L'international suisse, 111 sélections, 12 buts, va prochainement rencontrer sa direction. Selon les informations révélées par le média Football Insider, Mikel Arteta a donné son feu vert à ses dirigeants pour boucler rapidement ce dossier. Le club londonien envisagerait de proposer un nouveau bail de 2 ans aux natifs de Bâle. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un défenseur évoluant en Allemagne. Deuxième indice, j'ai déjà joué pour 3 clubs dans 3 pays différents. Troisième indice, je partage un record de précocité avec Clarence Seedorf. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu James Milner lors de la dernière matinale. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un milieu de terrain polyvalent de 37 ans qui évolue en Angleterre. Il a débuté à Leeds en 2002. Terminons avec CR7, auteur d'un triplé et même d'un quadruplé ces dernières semaines. Cristiano Ronaldo, la star portugaise, s'est complètement fondu dans la masse. S'il ne connaissait pas grand monde lors de son arrivée à Riyad, le quintuple Ballon d'Or a pu nouer des liens avec ses nouveaux coéquipiers et pourrait même voir l'un de ses meilleurs amis débarquer prochainement. Selon la Gazzetta dello Sport, CR7 tirerait les ficelles pour faire venir Carlo Pinzoglio, 32 ans, gardien de la Juventus Turin, rencontré lors de son séjour en Italie 2018-2022
et avec qui il s'est découvert des atomes crochus au-delà du cadre professionnel. Avec la récente blessure de David Ospina, le club saoudien pourrait ainsi s'orienter vers le portier italien de 32 ans en fin de contrat en juin prochain. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Victor Osimhen est-il actuellement le meilleur attaquant de pointe au monde? Vos réactions seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer de l'actualité autour du football.